Shalom, shalom, sois béni, bien-aimé, toi qui te connectes à moi à nouveau, toi qui prends plaisir à t'associer à moi à la table du Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions partager le pain qui donne la vie éternelle. Nous voulons continuer notre série de vidéos en ce jour encore, parlant de se préparer à la rencontre du Seigneur, parlant du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé plus ou moins des signes qui concernaient un peu le peuple juif, les prophéties concernant le peuple juif, qui certains ont été déjà accomplis, d'autres sont en voie d'accomplissement, d'autres vont s'accomplir après l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons donc parler des signes concernant l'activité satanique. Oui, parce que la Bible en parle également. Alléluia. Vous savez, l'autre signe dont les chrétiens doivent être lucides là-dessus, c'est le fait que le diable sera très actif et l'activité satanique et démoniaque va être recrudescente. Ça va aller, c'est-à-dire en grandissant, crescendo, n'est-ce pas? Et ça va s'accroître, n'est-ce pas? Il aura la criminalité, il aura des guerres, de la violence et de la méchanceté générale. Alléluia. Les pratiques abominables se feront au grand jour. La morale va foutre le camp au sein de l'humanité. Et si vous remarquez bien, on assiste déjà à toutes ces choses-là. Nous les voyons, ça se produit devant nos yeux. Mais on va lire ce que la Bible dit à cet effet. Dans le livre de Matthieu 24, je vais lire à partir du verset 4 pour aller jusqu'au verset 12, peut-être un peu au-delà. C'est long, mais je vais lire quand même. Jésus leur répondit, donc c'est Jésus qui parlait ainsi. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela se fera, tout cela ne sera que le commencement plutôt des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous voyez un peu ce récit-là. On le voit déjà à nos yeux. Regardez un peu. On fait la promotion de l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est-à-dire un homme peut aller avec un homme. Une femme peut aller avec une femme. Et regardez un peu, on organise des journées pour lutter contre ceux qui sont contre ces pratiques-là. On les appelle les homophobes, n'est-ce pas? Regardez cette histoire que nous avons connue un peu à France avec ce joueur sénégalais de Paris Saint-Germain qui a refusé de jouer, de porter le maillot parce que c'était la journée pour lutter contre les homophobes, ceux qui sont contre l'homosexualité. Donc, on doit lutter contre eux. Donc, en réalité, faire la promotion de l'homosexualité dans le sport. Regardez un peu des choses comme ça. Et ça crée un tollé en France aujourd'hui. Regardez un peu. Comment l'immoralité a gagné du terrain. Ça, c'est l'activité démoniaque à outrance qui croît chaque jour. On ne cache plus ça. La méchanceté, regardez un peu dans le monde entier. Regardez comment la méchanceté a pris le dessus. Regardez. C'est-à-dire, l'amour n'est plus. N'est-ce pas? Tout est devenu intérêt. Oh, bien-aimé, quand tu vois ces choses-là, il faut te dire que c'est la fin du monde. Jésus n'est plus loin. Alléluia. Jésus n'est plus loin. Alléluia. L'abomination
des pratiques démoniaques, le fétichisme. C'est-à-dire, on peut tuer quelqu'un, on prend le sang de la personne pour faire des pratiques mystiques. On prend des organes humains pour faire des pratiques mystiques. Regardez un peu comment c'est nombreux. Tout ça pour devenir riche, tout ça pour avoir le pouvoir, tout ça pour dominer. Des gens qui boivent le sang humain, qui mangent la chair humaine. Des gens qui sont devenus des cannibales. Regardez comment le diable est en train de travailler. L'activité démoniaque, l'activité satanique a pris de l'ampleur de nos jours. Quand tu vois ces choses, quand tu entends parler de ces choses, dis-toi que c'est la fin qui arrive. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Même dans le milieu chrétien, des faux prophètes vont se soulever. Alléluia. Des faux prophètes vont se soulever et ils vont enseigner des fausses doctrines. Nous le voyons aujourd'hui. Alléluia. Nous le voyons aujourd'hui. Ça est devant nous, de façon palpable. Nous voyons. Et les gens se donnent une foule de docteurs parce qu'ils ont la démangeaison, Seigneur, des choses qu'ils veulent entendre. Ils veulent qu'on leur donne des choses, on leur dit des choses qu'ils veulent. Et donc, ils sont une foule de prophètes, une foule de docteurs qui leur disent ces choses. Et ils courent après eux, des faiseurs de miracles. Aujourd'hui, nous voyons cela. Bien-aimés, les faux prophètes et les fausses doctrines prolifèrent partout. Alléluia. Et les vrais chrétiens sont combattus aujourd'hui. Les vrais chrétiens sont persécutés aujourd'hui. On peut jeter des bombes dans les églises aujourd'hui. Oui, l'église est persécutée. C'est vrai que l'église n'est pas persécutée dans certains endroits, comme c'était vraiment au début de l'église primitive, mais aujourd'hui, il y a certains endroits dans le monde où les chrétiens, on ne peut même pas se réunir pour parler de Jésus, pour proclamer Jésus. On ne peut même pas évangéliser. Parce qu'on est persécuté. Quand on sait que tu es un chrétien, alors tu es persécuté. Tu es même persécuté déjà dans ta famille. Tu es renié par tes parents. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Ça, nous l'observons aujourd'hui. Mais c'est des choses qui doivent arriver. La guerre, les tremblements de terre, quoi d'autre encore? C'est-à-dire les coups d'État, les rébellions. Quoi encore? Quoi encore? Le terrorisme auquel nous faisons face. L'actualité que nous entendons, c'est tout ça. Donc, quand vous entendez la guerre ici et là, ne soyez pas troublés, bien-aimés. Il faut que ces choses-là arrivent. Et Christ lui-même qui parlait, il dit ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est que le commencement des douleurs. Alléluia. Ça y est, la vie va continuer à être chère, n'est-ce pas? Regardez un peu ce que 1 Timothée 4 dit à cet effet. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La foi d'implie, regardez un peu même parmi ceux qui sont chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, regardez un peu. Ils sont combien qui sont affermis aujourd'hui dans nos assemblées chrétiennes? Ils sont combien qui sont affermis aujourd'hui? La vie est devenue chère. C'est devenu difficile aujourd'hui. C'est-à-dire, l'amour a foutu le camp. La méchanceté a pris le dessus, au point que la foi d'un grand homme, véritablement, c'est vraiment refroidi. Alléluia. L'activité satanique va aller là. Vous allez voir, un système de gouvernement mondial là, et économique va commencer à se mettre en place. Ça s'est déjà mis en place. Hein. Vous savez, quand on lit un peu les prophéties de Daniel là, on parle de 10 cornes. Aujourd'hui, dans le monde, vous entendez parler de G8. Vous entendez parler de G8. C'est ça. Mais on parlera de G10 lorsque l'Église sera enlevée. Alléluia. Alors le système est mondial, le gouvernement mondial et le système économique mondial là, va se mettre en place. C'est là la Bible dit qu'on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Ça, c'est pendant la grande tribulation que cela va avoir. Donc, forcément, on va en parler en détail dans les prochaines vidéos. Mais comprenez que ça, c'est l'activité démoniaque. L'église est persécutée. Quand on parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment en tant que tel, mais c'est les individus, mais des chrétiens qui sont persécutés. Dans leur lieu de travail, dans leur famille, ils sont persécutés. Il y a des pays où ils sont persécutés, où quand ils se réunissent, on vient les persécuter, on les chasse. On trouve que ouais, quand les chrétiens se réunissent là, ils font, comment on appelle ça, une nuisance sonore. Ils font une nuisance sonore.
on voit les autorités politiques pour prendre des arrêtés, pour fermer ces églises-là, pour ne même plus qu'ils parlent. Alors qu'en même temps, dans ces mêmes quartiers, prolifèrent des maquis à ciel ouvert qui distillent véritablement des décibels de la musique moderne, qui font du tintamarre, qui font du bruit. Mais là, on ne se plaint pas. Mais quand c'est des chrétiens qui se réunissent pour prier, alors on fait des pétitions dans les quartiers pour qu'on ferme ces églises-là. Vous voyez, l'activité satanique, l'activité démoniaque là, va de l'avant, croisse. C'est-à-dire un accroissement de l'activité démoniaque, la criminalité, les guerres, les tremblements de terre, etc. On va en parler. Les tremblements, on va en parler. Quand je vais parler de la nature elle-même, on va parler des tremblements de terre. Mais regardez un peu. Comment des gens peuvent aller dans un laboratoire et fabriquer un virus pour tuer les hommes. Alléluia. Et fabriquer un virus pour tuer les hommes. Tout ça pour s'enrichir, pour devenir riche. C'est le démon qui est derrière, c'est le diable qui les excite à ces choses-là. Donc, ça fait partie des signes du retour de Jésus. Donc, quand tu constates ça, quand tu vois ça, quand tu entends parler de ça, sois serein si tu es chrétien. Parce que le temps de ta délivrance n'est plus loin. Christ va venir pour te prendre et tu vas aller avec lui et vivre en paix avec lui. Mais si tu n'es pas chrétien, que tu entends ces choses-là, c'est le moment d'accepter Christ dans ta vie pour que véritablement tu puisses bénéficier de cette grâce. Comme je le disais dans la vidéo précédente, que c'est le temps de la grâce que nous vivons maintenant. Accepte Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu vas bénéficier de cette grâce. Mais si tu t'entêtes à ne pas écouter, alors tant pis pour toi. Merci de m'avoir suivi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Que Dieu te bénisse abondamment. On va parler dans la prochaine vidéo des signes qui concernent vraiment l'Église. Porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Que ta journée soit bénie. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ.